Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur A30 Télévision. D'abord, le titre, le chef de l'État Félix Tshisekedi restructure le gouvernement Sama Lukonde. Des grandes figures de la scène politique font leur entrée dans l'exécutif national. Jean-Pierre Bemba, nommé vice-premier ministre de la Défense, et Vital Kamerhe à l'économie nationale. De réaction à suivre dans cette édition d'information. La République démocratique du Congo se relance dans la course pour la qualification après sa victoire ce vendredi face à la Mauritanie sur un score de 3-1. Le détail dans cette édition d'information. Bonsoir. Après une longue attente, les rideaux ont enfin levé sur la nouvelle composition du gouvernement Sama Lukonde II. L'actuelle équipe remaniée est composée de 57 membres avec l'entrée de Jean-Pierre Bemba comme vice-premier ministre de la Défense nationale, mais également Vital Kamerhe et de Mboussa Nyamoussi, nommés respectivement vice-premier ministre de l'économie nationale et l'initiative d'État à l'intégration régionale. Plus de détails dans ce commentaire. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, messieurs Kazadi Kankonde Peter. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, messieurs Bemba Gombo Jean-Pierre. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, messieurs Kamerhe Lwakaningini Kingi Vital. Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, messieurs Lutundula Apala Penapala Christophe. Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et innovation du service public, messieurs Liaou Eboua Jean-Pierre. C'est dans la nuit du jeudi à ce vendredi 25 mars que l'ordonnance portant nomination de la nouvelle équipe a été rendue publique. 3 figures de proue de l'Union sacrée de la nation font leur entrée à l'exécutif national. Jean-Pierre Bemba Gombo, Vital Kamerhe et Antipas Mboussa Nyamoussi. Une autre entrée, celle de Peter Kazadi, désormais vice-premier ministre de l'Intérieur en succession à Daniel Assilo. Plusieurs ministres ont été reconduits à leur poste, tels que Jean-Pierre Liaou, VPM de la fonction publique, Rose Mutombo, ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, ou encore Patrick Mouyaya, ministre de la communication et médias, Tony Mwamba Kazadi à l'enseignement primaire, secondaire et technique et Adrien Boukeli à la pêche et l'élevage. 5 ministres ont été débarqués. Serge Konde a été remplacé par Kaboulo Mwana Kaboulo au sport. Gisèle Ndaya quitte le ministère du genre, famille et enfants. Au ministère du tourisme, Modéron Timba quitte en faveur de Didier Mazenga et Jean-Jacques Mbungani débarqués du ministère de la Santé. L'actuel gouvernement Sama Lukonde comprend 58 membres, 5 vice-premiers ministres, 11 ministres, 3 ministres d'État, 28 ministres et 1 ministre délégué et 12 vice-ministres. Et déjà de controverses autour de la nomination de Vital Kamerhe à la tête du ministère de l'économie, un secteur qui fait face à plusieurs enjeux, avec notamment la dépréciation du franc congolais au profit du dollar et la flambée des prix sur le marché. Si certains pensent qu'il s'agit d'une nomination judicieuse, d'autres vaguent dans le sens contraire. C'est le cas de Jimmy Kande, analyste économiste, qui fustige cette nouvelle configuration du gouvernement. Suivez. Nous avons tous appris avec stupéfaction la nomination de certains politiques au sein du gouvernement, notamment la nomination de Jean-Pierre Bemba comme ministre de la Défense. Il faut rappeler quand même que M. Jean-Pierre Bemba a été condamné au niveau de la CPI pour subornation de témoins. Il s'agit là des faits de corruption. Et que pour un président qui veut lutter contre la corruption, on se pose quand même des questions sur ses choix. On s'étonne également, et ça c'est encore un grand problème, que M. Vital Kamerhe, qui autrefois la condamnation avait symbolisé l'engagement du président de la République à pouvoir lutter contre la corruption, aujourd'hui, bien que acquitté, mais de manière miraculeuse,
le président de la République qui avait déjà prédit sa sortie et que ce dernier allait jouer un grand rôle, pose quand même des questions sur l'engagement du président de la République à vouloir réellement lutter contre les antivaleurs qu'il prétend vouloir combattre, voir M. Vital Kamerhe, qui n'a pas été exemplaire lorsqu'il a été directeur de cabinet, pose beaucoup de questions sur les enjeux de l'heure. Nous avons l'impression que le président de la République n'a que faire des enjeux actuels. La sortie du gouvernement Sama Lukonde II également au centre des déclarations diverses dans les rues de la capitale congolaise. Je vous propose de suivre les avis de quelques Kinois dans ce récit des Rabi Lokate. Sont nommés vice-premier ministre et ministre aux fonctions en regard de leur nom, les personnes ci-après. Après plusieurs semaines de réajustement, la fumée blanche s'est fait observer sur les antennes de la radio-télé nationale congolaise à travers la communication importante de la porte-parole du président de la RDC, Tina Salama. C'est elle qui a annoncé la sortie du gouvernement Sama Lukonde II. Les hypothèses émises par les Kinois à l'aube de cette communication ont touché le tarmac, les doutes sont dissipés, tout un chacun a-t-on palpé du doigt les retombées de ce gouvernement. Un exécutif remanié qui compte désormais de nouvelles figures comme Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe. Ça a beaucoup de facettes. La première facette, c'est une réconciliation. Parce que le président a compris qu'il a mis quelques gens à côté, mais il y a aussi quelque chose qui ne va pas. Il faut prendre aussi des autres qui sont aussi plus forts, les intégrer. C'est ça, il a voulu chercher l'équilibre d'intégration le plus fort. C'est comme ça qu'il a intégré les gens. Par rapport aux ministres qui sont là-bas, je prends exemple d'abord le domaine de l'économie, parce que c'est ça le social du peuple. Moi je pense que Vital Kamerhe, c'est un pion qui convient. Moi je pense que sa taille vaut mieux qu'il soit à l'économie. Parce que c'est là l'économie où le peuple va se retrouver. Vous savez que le chef de l'État est en train de parler, mais le chef de l'État n'a pas de correspondant qui convient, de conseiller qui convient pour booster l'économie afin que le peuple se retrouve. Pour Jean-Pierre Bemba, oui, c'est tout à fait. L'État où il y a guerre Tozanango, Jean-Pierre Bemba na 1+4 formule wana. Jean-Pierre Bemba, c'est la personne qui convient. La prochaine étape, ce sont des remises et reprises avant que les nouveaux membres du gouvernement se mettent au travail. Le tout dans l'objectif de servir l'intérêt national. Dans un autre chapitre à présent, les sénateurs ont adopté le projet de calendrier de travaux de la session ordinaire de mars 2023, feuille de route qui répond essentiellement des matières législatives à traiter par le Sénat. Parmi ces matières figurent notamment la révision de la loi portant création de la taxe de la promotion de l'industrie. C'était à la plénière de ce vendredi au Palais et du Peuple. À main levée, les sénateurs ont adopté à l'unanimité le projet de calendrier des travaux de la session ordinaire de mars 2023. C'est le rapporteur de la Chambre haute du Parlement qui a présenté à l'Assemblée plénière les matières qui comptent jusque-là ces chronogrammes des travaux. Au total, 8 textes de loi sont pris en compte dans le calendrier, parmi lesquels la proposition de loi portant statut particulier des diplomates de la République démocratique du Congo ou encore la proposition de loi relative à la protection et la responsabilité du défenseur des droits de l'homme. Au cours de cette session, le Sénat va également réviser la loi sur la création de la taxe de promotion de l'industrie. C'est une matière à traiter par la commission mixte ECOFIN et commission infrastructure. Observation, le président de la République sollicite une seconde délibération de cette loi que le Parlement a votée à la session de septembre 2022. En perspective de prochaines élections prévues en décembre de cette année, les élus attendent vivement examiner dans un meilleur délai le projet de loi sur la répartition des sièges. Étant donné que nous sommes en train de nous enrôler, à la fin de cet exercice, il faudrait que nous puissions très rapidement répartir les sièges pour aborder maintenant la période de dépôt de candidature. On ne peut pas aller au dépôt de candidature sans pouvoir régler cette question de la répartition des sièges. Outre les textes de loi, la Chambre haute du Parlement attend également s'activer davantage dans le contrôle parlementaire. Les calendriers ainsi adoptés restent ouverts aux autres matières tout au long de la session, a dit le président du Sénat, Modeste Batilou Kwebo.
Puisque nous parlons du Parlement, la proposition de la loi sur la congolité, dite loi Tiani, jugée porteuse des germes des conflits séparatistes, c'est Tony Cazus Bolamba, l'ancien gouverneur de l'Équateur, qui l'a déclaré ce vendredi devant la presse. Pour lui, la loi dite des pères et des mères est les débuts du chaos, d'où il faut y mettre fin. Reportage de Josué Mengbazo. Une machine politique de pouvoir et qui était derrière. C'est juste parce que moi je vois cette source. Devant la presse ce vendredi à Kinshasa, Tony Bolamba a appelé les Congolais à ne pas se laisser piéger par la proposition des lois dites de père et de mère, initiée par l'ancien candidat président de la République, Noël Tchani, et portée à l'Assemblée nationale par les députés Ntsingui Pololo. Pour cet ancien gouverneur de l'Équateur, cette loi risque d'embraser le pays car elle est porteuse de germes des conflits. Aujourd'hui, je suis convaincu que pour des raisons politiques, un citoyen américain nommé Noël Tchani, en connivence avec certaines inconsciences, met en place un projet de loi ségrégationniste pour diviser les Congolais. C'est un projet dangereux qui risque d'enflammer les pays et détruire l'édifice de notre pavé mosaïque de vivre ensemble, patiemment édifié après des pierres taillées pour démonter des marches pénibles. Pendant la sécession kasangaise, mon aïeul avait d'excellentes relations avec Moïse Djobé, qu'il dissuada fortement dans son entreprise de sécession et lui demandait de rejoindre la République car un Congo uni est plus fort et résistera à toutes les tempêtes et à tout projet de sa balkanisation. Pour Tony Bolamba, la seule solution pour mettre fin à cette initiative, c'est d'arrêter Noël Tchani. Pourquoi faut-il que la justice congolaise arrête ces citoyens américains que j'ai cités? S'il y a des feux au Congo, on vient les chercher ici. Hein. On envoie leur Marines. Il partira chez lui, aux États-Unis. Nous resterons ici. Lui, il partira. Quand les Congolais, les pères et les mères vont se fâcher, ils font des désordres, mais l'Américain Tchani partira. Les Marines viendront ici, ils vont tous traverser à Brazza et ils vont partir. Mais nous qui n'avons que le Congo, nous allons rester. Il s'y a dénoté que la proposition de loi sur la congolité dite loi Tchani a été ajoutée dans le calendrier des matières qui doivent être examinées au cours de cette session de mars à l'Assemblée nationale. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme a reçu ce vendredi la chef de mission adjointe de l'ambassade de Belgique en République démocratique du Congo. Les échanges ont porté sur des priorités des droits de l'homme en RDC. Il est invité de Paul Sapou à exprimer la satisfaction de constater que la CNDH est de nouveau plus active. La chef de mission adjointe de l'ambassade de Belgique était accompagnée de sa conseillère en charge des droits humains pour cette rencontre avec le président de la Commission nationale des droits de l'homme. Auprès de Paul Ntsapou, l'hôte de Brune reconnaît que la CNDH est de nouveau active pour s'assurer du respect des droits de l'homme. On a échangé avec le nouveau président de la Commission nationale des droits humains ici en RDC. Pour nous, c'était très important de féliciter avec sa nouvelle fonction. On est très content d'entendre qu'il est déjà très actif. Il nous a annoncé sa visite à Ndolo et à Makala cet après-midi, sa visite à Genève. Donc on voit qu'il a déjà très bien entamé l'agenda. Et pour nous, c'est très important que la Commission est de nouveau active et on aimerait échanger avec eux sur nos priorités aussi au niveau des droits humains. Elle a indiqué par ailleurs que son pays, la Belgique, est disposé à accompagner la Commission nationale des droits de l'homme de la République démocratique du Congo. Une autre actualité dans cette édition de Formation Le Monde a célébré jeudi 23 mars la journée mondiale de la météorologie. Thème de l'année, l'avenir du temps, du climat et de l'eau d'une génération à l'autre. À Kinshasa, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Marc Kilali Kambo, a présidé la cérémonie de célébration de cette journée au bâtiment administratif des Métélésat, à l'Agence des météorologies et la TT détection par satellite. Images et commentaires.
Viabiliser l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite et renouer avec l'intérêt de populations locales aux prévisions météorologiques, c'est dans ce double objectif que le ministre intérimaire de Transport, Voies de Communication et des Désenclavements, Maître Marc Ekila, a présidé la cérémonie de commémoration de la Journée mondiale de la météorologie ce jeudi 23 mars à Binza, dans le bâtiment administratif de la Mételsat dans la commune de Ngalima. Ils ont d'abord assisté à l'intervention marquante de Marie-Jeanne Ngoï, chef de division qui, au nom de toutes les femmes de la Mételsat, a salué les efforts de la tutelle et de sa hiérarchie pour le redressement de cette agence nationale avant de solliciter l'implication du ministre pour l'amélioration de conditions de tous les agents. Une plaidoirie qui a trouvé un écho favorable. En effet, Maître Marc Ekila a promis d'en faire sienne les préoccupations des agents de la Mételsat. Accompagné du DG, Maître Marc Ekila a ensuite visité le centre d'analyse où sont collectées, concentrées et traitées les données numériques sur ce tableau. Sur ces images, un bulletin de prévision journalière et hebdomadaire est exécuté en présence du ministre intérimaire. Sur la ténère de cette journée mondiale en RDC, le ministre intérimaire de Transport a souligné les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le redéploiement des agences météorologiques dans le Congo profond. Grâce bien entendu à l'implication du gouvernement, conduit par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, que vous connaissez tous, et ainsi que de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que nous appelons Fachi Béton nous tous, que la Mételsat est en train de renaître de ses centres. Nous venons d'installer 12 stations en province en une année. Cela correspond à la fois et au mandat du chef de l'État et au mandat du gouvernement actuel. Et je parle sous contrôle du DG. Nous venions d'écrire au ministre gouverneur pays, le ministre des Finances, pour que la coopération, le partenariat avec Hydromet soit reconduit. Je pense qu'il est là, il peut terminer, il peut certifier et nous sommes en train de suivre. Cela traduit tout simplement les soucis du gouvernement et du président de la République de voir renaître dans ces pays la météo. La météo est au centre de la vie. Le temps est l'allié de tout le monde, quel que soit le développement de nouvelles technologies ou l'apprentissage automatique. Le ministre intérimaire de Transport en a profité pour visiter à son tour le siège de Transacademia, 27 jours après son lancement officiel par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. En père de famille, Maître Marc Ekila a prodigué de conseils pratiques au comité de gestion pour le succès de cette jeune entreprise publique. En sport, la course pour la qualification relancée dans le groupe I après la victoire 3-1 de la République démocratique du Congo contre la Mauritanie ce vendredi 24 mars à Lubumbashi, un match comptant pour la 3e journée. Un succès qui permet aux fauves congolais d'empocher leurs 3 premiers points. Il s'agit en même temps de la première victoire en match officiel du sélectionneur congolais Sébastien Desabre. Meshakwabeno. Mission réussie dans la ville qui préfère de Lubumbashi pour les fauves congolais dans un match des éliminatoires de la CAN qui s'annonçait très crucial pour eux. Poussés par le public du stade TP Mazembe sous un soleil accablant, les léopards de la RDC finiront par prendre l'avantage au Marc-Roi grâce à Gaël Kakuta, servi en retrait par Yohan Wissa. On joue la 37e minute. And delirium in Lubumbashi. Qualifying. The miss kick. 5 minutes après, Cédric Bakambu profitera d'une erreur du portier mauritanien pour inscrire le but du break à la grande joie des supporters congolais. Oh, now he's got himself into trouble though, and that will be number 2. And he's undone all his good work as Babacar Niasse. And this time Bakambu picks his pocket. Au retour des vestiaires, les Mourabitoun de la Mauritanie vont retrouver du rythme et réduire en même temps le score à la 55e minute par les biais d'Ali Abey.
by Hassan. Good run inside as well, and they have pulled one back. Well, they've been Mais l'espoir des Mauritaniens après leur réduction d'écart sera de courte durée puisque Arthur Massakou d'une frappe depuis l'extérieur de la surface permettra aux fauves congolais de se mettre à l'abri. Kakuta with the header. Now Masuaku can get the shot away and does! Super goal from Arthur Masuaku. Ces succès contre la Mauritanie et la première victoire de la RDC dans ses groupes I, mais aussi du sélectionneur national Sébastien Desabre. La prochaine rencontre entre la RDC et la Mauritanie aura lieu le 28 mars prochain. Ça sera dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires à Dilakan. Being begged to hit it by the crowd. La Fédération congolaise de football association, désormais partenaire des Rabobank, une collaboration officialisée lors d'une cérémonie sobre organisée jeudi à Kinshasa. Selon les deux parties, ces partenariats s'étendent dans un premier temps sur une durée de 9 mois. Rabobank devra apporter notamment un soutien financier à la FECOFA dans le cadre de l'organisation de football congolais. Reportage. Jeudi 23 mars, siège de la FECOFA à Kinshasa. Tout le décor est planté. Pour l'occasion, la signature d'un partenariat majeur entre l'instance fêtière du football congolais et Rabobank. Dans la salle, différents représentants de la FECOFA, ceux de Rabobank et les journalistes. Le partenariat vise notamment un soutien des Rabobank à la FECOFA pour l'organisation du football congolais. Après les mots de bienvenue, place au moment M de la cérémonie. La FECOFA, via son président Aïe et Rabobank, par son directeur régional Kinshasa, appose leur signature à l'accord des partenariats. Ces partenariats, premier du genre, devraient nous permettre ainsi de lancer cette nouvelle vision que nous voulons sur le développement de notre football. Nous profitons ainsi de l'occasion pour lancer un appel aux autres entreprises du secteur économique en RDC de venir développer le football et la jeunesse avec nous. Rabobank a toujours souhaité s'engager aux côtés de ceux qui contribuent à un Congo uni, fort et qui avance. Nous sommes convaincus que le sport, et en particulier le football, est un vecteur puissant de développement social. En tant que banque, nous nous engageons à soutenir les initiatives qui ont un impact positif sur notre société. C'est pourquoi nous sommes particulièrement fiers de notre partenariat avec la Fédération congolaise de football, association. Nous nous engageons à soutenir les développements du football congolais à tous les niveaux. Symboliquement, la maison du football congolais a remis à cette banque commerciale quelques cadeaux. À noter que la collaboration entre les deux parties va s'étendre dans un premier temps sur une durée de 9 mois. Madame, Monsieur, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir.